Dernière partie du cours sur le calcul différentiel, donc cette fois-ci pour la recherche d'extrémum d'une fonction de RP dans R. Déjà, on vous rappelle dans un premier temps la notion de maximum, minimum, extrémum. Donc c'est des notions qui ne sont pas très compliquées à comprendre. On dit juste qu'on a un maximum local en A, si et seulement si. Il y a une petite boule de centre A et de rayon R, telle que sur cette petite boule, f de x est toujours inférieur à f de a. Donc on a bien f de a qui a plus grande valeur prise par f localement autour du point A. Bien sûr, pour le minimum, c'est la même chose avec f de x plus grand que f de a. Après, on peut aussi parler de maximum minimum global. Donc qu'est-ce qu'un maximum minimum global? Cette fois-ci, au lieu que l'inégalité ici soit valable uniquement sur ma petite boule de centre A de rayon R, elle va être valable sur toute la partie delta de RP qu'on a considérée. Pareil, bien sûr, pour le minimum. Donc, admettre un extrémum global, c'est comme d'habitude, c'est soit un maximum, soit un extrémum local, soit un maximum, soit un minimum local. Et un extrémum global, c'est soit maximum, soit minimum global. Maintenant, on a une notion, alors un truc qu'on peut voir assez facilement si on regarde un dessin. Si on essaie de dessiner une fonction... Oh. Si on dessine une fonction comme ça, donc dans l'espace, ou qui a un maximum en un point, donc ça va ressembler à quelque chose de ce genre-là. Donc là, on a le x, là le y, et là le z. Donc ça représente l'ensemble des f de cette courbe-là, enfin cette surface représente l'ensemble des f de x, y. Par exemple, le point ici, on voit là, donc sur cette côte-là. Et ici, on voit qu'on a un maximum. Et si on regarde du coup la dérivée par rapport à l'axe x ou par rapport à l'axe y, on voit qu'on va avoir naturellement un maximum sur ces deux axes-là aussi. Donc, comme on a un maximum, on va avoir une dérivée qui va être nulle. Et c'est pour ça qu'on s'intéresse à la notion de point critique qu'on introduit ici. On appelle un point critique un point où le gradient de f s'annule, ce qu'on retrouvait sur le dessin, parce qu'on avait deux dérivées partielles par rapport à x et par rapport à y qui valaient 0. Et ces points critiques sont particulièrement intéressants parce qu'ils nous permettent de rechercher un extrémum sur un ouvert. On a cette proposition-là qui nous dit que si on a un extrémum local en un point A de U, alors A est un point critique de F. Alors attention, ici on se place bien sur un ouvert U. Ce n'est pas valable pour les fermés, notamment à cause des bords. Mais dès qu'on aura un ouvert, si on a un extrémum local en un point, c'est un point critique. Alors attention, il ne s'agit pas d'une équivalence. En effet, on peut très bien imaginer d'autres types de courbes. Prenons par exemple celle-ci là. Où hop, je trace une courbe comme ça. Et ici, en ce point-là, on pourrait se dire, tiens, il y a un minimum. Mais n'oubliez pas que c'est une courbe dans l'espace, donc en fait c'est une surface qu'on dessine, et on pourrait très bien imaginer d'avoir ce genre de comportement. Si on regarde la dérivée par rapport à x, elle va être nulle. La dérivée par rapport à y, elle va être nulle aussi. Mais la dérivée va être nulle en x parce que on a un minimum sur cet axe-là, entre guillemets. La dérivée va être nulle en y parce qu'en fait, cette fois-ci, on a un maximum par rapport à cet axe-là. Et du coup, on n'aura pas un maximum ou minimum local. Vous voyez bien qu'il y a des valeurs autour de ce point-là qui sont plus grandes. Il y en a d'autres qui sont plus petites. Donc, on n'aura pas de maximum local. C'est pour ça qu'il faut bien faire attention. Quand on a un point critique, on n'a pas automatiquement un extrémum local. Mais si on veut avoir un extrémum local en un point, alors il faut que ce soit un point critique. Du coup, comment est-ce qu'on va faire en pratique pour chercher des extrémums d'une fonction? On va commencer par chercher ces points critiques. Donc on va poser l'équation. On va poser l'équation nabla f de xy égale 0. Ce qui va aboutir à un système avec en fait deux équations. Donc les dérivées partielles doivent s'annuler.
Et on va ici avoir un système. Alors attention, ce système-là, a priori, en général, n'aura rien de linéaire. Ça peut être un système de ce genre-là, x2 plus y égale 0, x plus y2 égale 0. Et vous voyez que dans ce genre d'écriture-là, on n'a pas un système linéaire, donc toutes les propriétés habituelles qu'on avait pu utiliser pour un système linéaire, c'est-à-dire utiliser la méthode de Gauss, etc., ne vont pas s'appliquer ici. Ce qu'on va utiliser pour résoudre ce système, en général, c'est le système D. Donc, on va essayer de trouver des trucs intéressants. On va éventuellement faire de la substitution, des trucs de ce genre-là, pour essayer de résoudre ça. C'est comme ça qu'on va procéder. Donc, on cherche d'abord les points critiques en résolvant notre système. Une fois qu'on a trouvé nos points critiques, on va étudier séparément chacun de nos points critiques. Donc, est-ce que en ce point-là, j'ai un maximum, un minimum? Alors, l'idée, ça va être assez compliqué à faire en général, donc il faudra essayer de faire preuve un petit peu d'imagination. Mais j'ai une fonction, j'ai trouvé un point critique en 1, 1. Bon, je vais calculer f de 1, 1 égale, j'en sais rien. Et puis je vais essayer de montrer que f de xy moins f de 1, 1, je vais essayer d'écrire par exemple sous la forme de somme de carrés. Si je l'écris sous la forme d'une somme de carrés, ces quantités-là étant positives, je pourrais démontrer que mon f de xy sera toujours plus grand que le f de 1, 1. On peut aussi imaginer d'autres circonstances où on va avoir pareil, la même chose, ça égale moins un carré, moins un autre carré. Cette fois-ci, cette quantité qu'on a à droite va être négative, donc ça va être f de xy va être plus petit que f de 1, 1. On peut aussi essayer d'utiliser une sorte de développement limité, donc essayer de calculer f de 1 plus h 1 plus k moins f de 1, 1, et essayer de regarder ce que ça donne, et d'obtenir une écriture, par exemple, avec quelque chose de la forme h plus k au carré, moins h carré, plus, ou moins k carré, tiens, pourquoi pas. Et là, alors plus quelque chose qui est négligeable devant h carré plus k carré. Et là, on va regarder un petit peu ce que ça va donner. Mais dans ce genre de situation, en fait, on aura un point qui sera ni un maximum ni un minimum. Pourquoi? Parce que par exemple, si je prends hk égale 1, 1, j'ai peut-être pas pris un très bon exemple ici. Ouais. hk égale 1, 1, enfin égale t fois 1. Finalement, mon f de 1 plus t sera égal à 2t carré moins t carré moins t carré plus un petit o de t carré. Et donc on aura comme ça va nous faire du 2t carré plus petit o de t carré. Donc ça va être positif localement. Si par contre on considère le point, alors comme je dis, j'ai pas forcément pris le bon exemple, je vais rajouter un 2 ici, comme ça, hop, pour avoir un truc simple. Donc là on n'aura plus qu'un seul t carré. Si on prend par contre un autre point, si par exemple je prends calcul f de 1 plus h, 1, moins f de 1, 1. Alors par contre, là j'avais oublié mon moins f de 1, 1. Et il va me rester quoi? Il va me rester h carré moins 2h carré plus petit o de h carré. Et donc vous voyez que cette fois-ci, ça va être faire moins h carré plus petit o de h carré. Donc ça va être négatif, toujours localement. Donc quand on regarde, là on aura trouvé deux chemins qui se rapprochent du point 1. Un premier chemin selon lequel on aura des quantités positives. Donc sur ce chemin-là, j'aurai f de 1 plus t qui sera plus grand que f de 1, 1. Et un autre chemin où on se rapproche suivant l'axe des abscisses, en fait. Et dans ce cas-là, notre f de 1 plus h, 1 sera plus petit que f de 1, 1. Donc du coup, ce sera ni un maximum, ni un minimum, mais on aura une situation de ce genre-là.
C'est-à-dire, pardon, on aura ce qui s'appelle un point col, c'est-à-dire un point qui ressemble à ça, localement. Donc suivant un axe, on a ce genre de courbe, suivant un autre axe, on a ce genre de courbe. Alors là, j'aurais dû mettre des pointillés, hein, mais... et donc on a ce qu'on appelle un point col ou un point sel. Alors pourquoi point col ou point sel? Ben, parce que ça ressemble beaucoup. Alors point col, parce que ça ressemble beaucoup à un col qu'on a en montagne. En général, quand on franchit un col, c'est qu'on passe entre deux sommets plus élevés pour rejoindre une vallée. Donc deux sommets plus élevés là et là, pour passer d'une vallée à une autre vallée. Ou alors un point sel, parce que ça ressemble un peu à une selle de cheval. Donc voilà. Donc ces points-là, il faudra faire bien attention, regarder ce qu'on peut en faire. Donc il y a plein de techniques, donc c'est vraiment du cas par cas pour étudier ces points critiques. Il y a des méthodes qui existent, mais comme je vous dis là dans la remarque, elles ne sont pas au programme. Donc du coup, on est obligé de faire du bricolage. Donc voilà pour ça. Donc là, vous avez vu, on avait fait l'étude d'une fonction de plusieurs variables sur un ouvert. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on se place sur un fermé, sur une partie fermée bornée? Donc sur une partie fermée bornée, on a un théorème qui nous dit que si on a une fonction continue sur une partie fermée bornée de RP, alors f admet un maximum global et un minimum global sur cette partie. Ce théorème-là, vous le connaissez, c'est le théorème des bornes atteintes, donc on l'avait déjà rencontré dans un autre chapitre. Donc très bien. Le problème de ce théorème-là, c'est qu'il vous donne l'existence, mais il ne vous donne pas de méthode pour trouver quel pourrait bien être ce maximum ou minimum global, ni où est-ce qu'il pourrait être atteint. Alors du coup, on a, quand on regarde, deux théorèmes qui sont bien différents. Dans le cas d'un ouvert ici, on a un théorème, la proposition 3.4, qui nous dit que s'il y a un extrémum local, c'est en un point critique. Alors ce théorème ne nous dit pas qu'il y a un extrémum local, mais il nous dit où le chercher. Et là, on a un autre théorème dans le cas des parties fermées bornées qui nous dit il y en a un extrémum local, même un maximum global et un minimum global, mais ce théorème-là ne nous dit pas du tout où les chercher. Donc dans le cas d'une partie, donc notez bien déjà dans le cas d'un ouvert, il n'y a rien qui dit qu'il y aura un extrémum. On ne sait pas, il pourrait très bien ne pas y en avoir. Par contre, dans le cas d'une partie fermée bornée, il y en a un maximum global et un minimum global. Donc comment faire pour le chercher? Quand on considère une partie fermée bornée, c'est quelque chose par exemple du genre, on se place sur le... On va prendre le x, y ici. On va se placer sur le petit carré 0, 1, 0, 1. Donc nos valeurs de départ vont être les x, y qui sont dans ce carré-là, avec le bord. Donc le bord est compris ici. Donc vous voyez, c'est une partie fermée bornée. Donc comment est-ce qu'on va faire l'étude? L'étude va se faire en deux temps. D'abord, on va étudier l'étude sur chacun de ces bords-là. Et pour faire cette étude-là, on va les paramétrer. Par exemple, il y a qu'un citron. Par exemple, ce bord-là, c'est l'ensemble des points t, 0, où t appartient à 0,1. Et donc, on va regarder les images par f de ces valeurs-là. On va regarder cet ensemble-là et chercher son maximum. Et vous voyez qu'on est ramené comme ça à l'étude d'une fonction, mais cette fonction-là, qui a t appartenant à 0,1 associe f de t0, c'est une fonction d'une seule variable, et on pourra utiliser les outils habituels pour étudier ces variations. Après, on répétera le même travail sur ce bord-là. Donc ce bord-là, on va regarder l'ensemble des f de 1t, où t appartient à 0,1. Puis ce bord-là, puis ce bord-là. Et on va faire comme ça chacun des bords. Et à l'arrivée, on aura des maximums potentiels des maximums minimums potentiels sur chacun des quatre bords ici. Une fois qu'on aura fini ça, on va s'intéresser à ce qui se passe à l'intérieur de ma partie. Donc la partie 0,1 croix 0,1. Donc tout sauf le bord. Et ici, j'ai un ouvert. Donc comme j'ai un ouvert, je vais pouvoir appliquer ma technique, je vais chercher les points critiques. En chacun des points critiques, alors imaginons que je trouve des points critiques en 1,5, 1,5.
et 1 tiers, 2 tiers. Je dis n'importe quoi. Je vais pouvoir calculer f de 1 demi, 1 demi, f de 1 tiers, 1 tiers. Et du coup, j'aurai maintenant à l'arrivée, dans mon étude, des maximums potentiels ici, là, 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 plus 2 autres maximums potentiels qui sont ces deux-là. Donc en fait, je vais avoir 6 valeurs. Donc le maximum sur le bord bas, le maximum sur le bord haut, le maximum sur le bord droite, le maximum sur le bord gauche, plus ces deux valeurs-là. Et du coup, je vais regarder lequel est le plus grand. Et le plus grand des 6 sera mon maximum global sur 0,1 croix 0,1. Mais après, on peut faire bien sûr la même chose pour le minimum. Donc minimum, on va tout simplement remplacer max par min, de partout. Et quand on aura fait comparer ces 6 valeurs-là, on va trouver du coup un minimum global sur mon intervalle considéré. Donc voilà comment ça a marché. Alors bien sûr, la difficulté que vous avez rencontrée ici vont être de deux sortes. La première difficulté va être de savoir comment paramétrer chacun des bords ici. Bon, j'ai pas cliqué sur le bon truc. Donc comment paramétrer chacun des bords. Donc vous voyez, n'hésitez pas, si vous avez des bouts de droite, on fait chaque bout de droite séparément. Si on avait par exemple, si le bord était ça, si ma partie c'est ce truc là, ça ressemble un petit peu à un cercle. On peut utiliser un bord paramétré par alors mon point ici, je vais dire que c'est le point 1,1. On peut dire que c'est 1,1 plus R cos θ sinus θ, où θ appartient à 0,2 pi. Et comme ça, j'aurai un paramétrage de mon cercle. Et vous voyez qu'ici, finalement, le cercle, ça pourrait paraître plus compliqué, mais c'est à l'arrivée plus simple, parce qu'il y aura un seul paramétrage à considérer. Donc après, on verra en exo quelques exemples de cas où on va étudier plus spécifiquement ces situations-là. Mais c'est globalement la méthode qu'on va répéter. Donc la méthode, on cherche d'abord les maximums minimums sur les bords. Donc vous voyez qu'on va se ramener là-dessus à des fonctions d'une seule variable. On cherche les points critiques. On calcule la valeur en ces points. Et on va prendre la plus petite valeur et la plus grande valeur. Et comme ça, on aura trouvé le maximum minimum. Attention, on a le droit de se dire je vais prendre le plus petit sera le minimum global parce que je sais que ce minimum maximum global existe. Si je n'avais pas l'existence, je ne pourrais pas fonctionner comme ça. C'est ce qui pose un gros problème. Du coup, quand on est sur un ouvert, on n'est pas sûr d'avoir l'existence d'un maximum. Et donc, même si j'en ai trouvé un, j'ai trouvé un minimum local, est-ce que ça va être un minimum global? Je ne sais pas. Il faudra étudier différemment. Donc rendez-vous dans les exos pour voir toutes les applications de ce chapitre. Et à plus tard.